Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser un oscilloscope. Celui utilisé ici est le modèle OX520B de Matrix, mais toutes les opérations que je décrirai dans la vidéo seront adaptables à tout autre modèle, puisque tous les oscilloscopes fonctionnent de la même manière. Je décrirai le rôle des principaux boutons et sélecteurs, puis je vous montrerai comment préparer l'oscilloscope afin de visualiser correctement l'évolution d'une tension électrique au cours du temps. Enfin, je vous montrerai comment déterminer les caractéristiques de cette tension, c'est-à-dire comment mesurer sa période et son amplitude. Je commence donc par vous décrire la façade de l'oscilloscope. À gauche se trouve l'écran. On peut y visualiser l'évolution d'une tension électrique au cours du temps. Par conséquent, l'axe horizontal correspond au temps qui passe et l'axe vertical correspond à la tension électrique. Cet écran est muni d'un quadrillage qui nous servira à faire les mesures. Intéressons-nous maintenant aux boutons et sélecteurs. Il y en a beaucoup, ce qui peut être un peu déstabilisant au premier abord. Mais si vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ils sont regroupés par catégorie. Tout d'abord, à gauche, se trouvent les boutons de luminosité et de focalisation de la trace. Ils servent à obtenir un affichage de qualité. Ensuite, au centre, se trouvent les boutons concernant l'affichage de la tension. Cet oscilloscope permet en réalité de visualiser deux tensions simultanément. On dit que c'est un oscilloscope bicourbe. Il y a donc deux zones jumelles, celle pour la voie 1 ou canal 1 à gauche et celle pour la voie 2 ou canal 2 à droite. Enfin, en haut à droite, se situent les boutons relatifs au temps qui passe. Ils permettent de régler horizontalement l'affichage. Je mets en marche l'oscilloscope et j'active la voie 1 en tournant le sélecteur correspondant. Vous constatez que la trace est décentrée. Je la recentre grâce au bouton de décadrage vertical et au bouton de décadrage horizontal. J'utilise maintenant les boutons d'intensité et de focalisation pour que la trace soit la plus nette et la plus fine possible, ce qui permettra d'effectuer des mesures précises. Intéressons-nous au réglage de la base de temps. Celle-ci est liée à la vitesse de balayage horizontale de l'écran par le faisceau. Plus la base de temps est grande, plus le faisceau se déplace lentement. Au contraire, plus elle est petite, plus le faisceau se déplace rapidement. Les valeurs situées autour du bouton indiquent la durée que met le faisceau pour balayer une division de l'écran. Une division est un grand carreau. Attention, une petite graduation correspond à 0,2 divisions. Il ne faudra pas se tromper quand on fera les mesures. Par exemple, ici, la base de temps est réglée sur 0,1 milliseconde par division, ce qui signifie que le faisceau met 1/10 de milliseconde pour balayer horizontalement une division. Voyons maintenant comment visualiser une tension et comment réaliser des mesures. La tension est ici produite par un générateur basse fréquence dont je décris le fonctionnement et l'utilisation dans une autre vidéo. Je relie la sortie, output, du générateur à l'entrée de la voie 1 de l'oscilloscope à l'aide d'un câble coaxial. Je mets en marche le générateur. Pour la démonstration, celui-ci a préalablement été réglé pour qu'il délivre une tension sinusoïdale. Vous constatez que l'affichage de l'oscilloscope est instable. Dans ce cas, il faut modifier le niveau en tournant légèrement le bouton Level. Cette opération permet d'indiquer à l'oscilloscope quand déclencher le balayage horizontal du faisceau. Le niveau est en fait une valeur de tension. Quand la tension visualisée sur la voie A atteint cette valeur, le balayage commence. Par contre, si cette valeur n'est pas atteinte, soit parce qu'elle est trop grande, soit parce qu'elle est trop petite, l'affichage est alors instable. En tournant le bouton de réglage de la base de temps, vous voyez que je dilate ou contracte horizontalement l'affichage. Je cherche ici la position du bouton permettant de visualiser 2 ou 3 alternances. Ici, la base de temps correcte est de 10 microsecondes par division. En tournant le bouton de réglage de la sensibilité verticale, vous voyez que je dilate ou contracte verticalement l'affichage. Je cherche ici la position du bouton permettant d'obtenir l'affichage le plus grand possible pour augmenter la précision des mesures. Ici, la sensibilité verticale correcte est de 2 volts par division.
ce qui signifie que chaque division verticale correspond à 2 volts. Voilà, l'affichage est satisfaisant maintenant, je vais pouvoir effectuer des mesures. Tout d'abord la période. Je rappelle que c'est la plus petite durée au bout de laquelle un phénomène périodique se reproduit. Pour mesurer la période, n'hésitez pas à translater horizontalement la trace pour qu'elle passe par un croisement de lignes. La mesure sera plus facile et plus précise. Je compte horizontalement le nombre de divisions correspondant à une période. Il y a 5 divisions. Je multiplie par la base de temps, qui est de 10 microsecondes par division. La période est donc égale à 50 microsecondes. Je peux calculer la fréquence de la tension. Elle est égale à l'inverse de la période. On trouve 20 fois 10 puissance 3 Hz, soit 20 kHz. C'est bien la fréquence sur laquelle est réglé le générateur. Mesurons maintenant l'amplitude. Je compte le nombre de divisions verticales à partir de l'axe médian jusqu'au sommet de la courbe. Il y a 3,2 divisions. Je multiplie par la sensibilité verticale qui est de 2 volts par division. Je trouve donc une amplitude égale à 6,4 volts. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment régler et utiliser l'oscilloscope OX520B de Matrix pour visualiser l'évolution d'une tension au cours du temps et pour en déterminer ses caractéristiques.